Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, celle qui montre comment récupérer une bird, comment la débrancher et enlever la localisation. Donc là j'ai une trottinette bird qui est un peu en mauvais état quand même, je sais pas ce qu'elle a eu. Donc je vais vous montrer pour enlever la localisation. Alors pour commencer on va devoir prendre une petite boîte de tournevis qu'on peut trouver dans le commerce pour une vingtaine d'euros, c'est une boîte comme ça. Et on va utiliser du Torx, c'est du 15. Donc il va y avoir 6 vis, 3 de chaque côté à enlever. Donc ça va assez vite. Je le fais et je vous retrouve quand c'est enlevé. Donc je viens d'enlever l'espèce de gros couvercle blanc. Et bon, j'ai pas de chance pour ce tuto, celle-là elle est en très mauvais état. Donc il y a des vis à défaire sur le côté normalement, c'est du cruciforme. Et quand je les ai défaites, le truc est totalement pété, hein. Donc une fois qu'on a ouvert tout ça et qu'on a enlevé la carte SIM, on va enlever le petit boîtier noir qui est retenu par des grosses vis cruciformes. Donc c'est du classique, hein. Il va être retenu par des fils en bas. Il y a une LED et un bouton poussoir. On va venir les arracher tout bêtement. Hop, ça va très vite, hein. Il n'y a rien de plus à faire. Et voilà, et là donc il va se détacher. Si je veux bien arrêter de bouger. Voilà. Et donc là, on vient arracher tout bêtement ça. Et ça, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, il va nous rester deux vis. Ces deux-là. On va venir les dévisser. Tout simplement. Donc il y en a deux. Ça va être très rapide, hein, pareil. Donc on en vire une. Bon. Et la deuxième. Et du coup là, on va venir tirer. Ah bah voilà, elle s'est décollée toute seule. Et j'ai récupéré sur ce petit boîtier, au milieu vous avez un gros trou et il y a un espèce de petit caoutchouc. Donc je l'ai récupéré pour que ça fasse plus propre une fois qu'on aura remonté la trottinette. Donc voilà, c'est pour la première étape, enlever le boîtier blanc et démonter la carte, tout bêtement. On se retrouve pour l'étape 2, c'est parti. On se retrouve donc pour l'étape 2. Sur le côté, on va avoir deux vis qui vont être... de toute façon, on les sent au travers, hein. Donc ça va pas chercher bien loin. Voilà, on en a une ici. Et là. Alors donc on va venir prendre un couteau et puis percer le plastique pour pouvoir dévisser les vis qui retiennent le capot. Donc maintenant que les vis ont été enlevées des deux côtés, j'ai pris avec un couteau, j'ai fait le tour du couvercle. On le sent de toute façon au travers, hein, la lame elle passe au travers. Et une fois que c'est fait, donc j'ai coupé un peu dedans pour avoir un bout de plastique sur quoi tirer. Et on va avoir un bout de métal qui se décoince là. Et en tirant assez fort, on peut ressortir cette pièce de métal. Et là on va accéder au boîtier. En fait c'est un boîtier qui contrôle donc la batterie. Par en dessous là il y a les câbles d'alimentation de la batterie. Faire attention puisque du coup la batterie est branchée. Par le dessus on a ce qui contrôle. Donc ça c'est la roue. Non, ça c'est la carte qui est là-haut et le compteur qui est au-dessus, ici. Et ça gère le feu stop quand on freine et l'accélérateur. Donc ça, faut faire attention et pas le couper salement parce qu'on va réutiliser ce fil puisqu'il est déjà passé à l'intérieur du tube et on va pas se faire chier à en repasser un autre. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est essayer d'attraper les fils d'alimentation qui sont au fond. Il y a des serflex normalement, donc petite pince coupante, on coupe les serflex, on sort les fils, on coupe la gaine thermorétractable, c'est une petite bande noire avec une lame ou avec une petite pince, sans couper les fils si possible. Et du coup après on débranche les fils, ces deux connecteurs qui sont, là j'en ai un justement, qui sont comme ça. Et on va débrancher la batterie avant de commencer à dévisser ce boîtier là. Donc j'ai éclairé un peu à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ici il y a du serflex et de l'autre côté aussi. Donc avec une pince,
On y va, on coupe le serflex et puis on peut sortir les fils. Comme c'est galère à faire à une main, je vous reprends juste après. Et j'ai rajouté un peu de lumière parce que là on n'y voyait que dalle. D'accord, donc je viens de couper un serflex qui était en dessous, qui tenait tout ça bien branché. On a les deux câbles qui étaient branchés vers l'intérieur. Et au-dessus on a des câbles mais du coup qui sont plus alimentés, donc on va pouvoir couper une fois que ce sera défait. Alors en dessous, maintenant je vais vous montrer, il y a des petites vis qu'on peut voir au fond là. Je sais pas si on arrivera à le voir ou pas du tout. Ouais, voilà. On a deux vis de chaque côté qui sont reliées à des boulons derrière. Et en fait, tout simplement en dévissant, il va falloir une clé pour tenir derrière. On va venir glisser un tournevis dedans là. Et donc après, il va vous falloir une clé de l'autre côté pour tenir le boulon. Donc on va venir la régler. On la met autour du boulon. On tient la clé puis on dévisse comme une vis normale. On fait ça 2 fois. Ça va lâcher ce bloc, on va le tirer vers nous et puis après je vous montrerai quel fil couper, où les couper et ce qu'on va pouvoir récupérer avant d'installer la nouvelle carte. Donc je viens de finir de démonter, en fait c'était du 25 pour le Torx. Alors une fois que c'est démonté, donc on a le boîtier qui va venir sortir tout seul en fait. Donc là on va pouvoir le sortir, là on va voir les petites vis qu'on a dévissées précédemment. Donc, en bas normalement il devrait pas trop nous retenir. Ah si, il y a ça c'est le connecteur de charge. C'est-à-dire que sur un des deux côtés, on va avoir cette petite prise là qui nous permet de charger c'est les mêmes chargeurs pour des Xiaomi M365, les Lime, c'est un chargeur générique pour les trottinettes. Et en fait c'est ce connecteur de charge qui vient dans ce boîtier. Maintenant qu'on a pu sortir ce boîtier, on va donc le mettre là, on va tirer un peu. On retrouve des serflex encore. Là, donc on va les virer. Défaire tous les fils. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore une grosse gaine thermorétractable. Celle-là, on va l'enlever. Ok. Et nickel, pas de coupure. Donc, ici, on va avoir deux fils différents. Donc là, on en a un troisième. C'est celui qui remonte jusqu'à la carte. Là, on va avoir donc les fils qui vont nous donner les stats sur la vitesse de la roue, sur la température, sur les kilomètres, etc., etc. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ces trois fils. Là, il y a trois fils, bleu, jaune, vert, qui sont directement reliés à la roue en fait. Et donc c'est eux qui gèrent le moteur de la roue. Et c'est ce fil-là qu'on va devoir récupérer. Donc en fait, on va couper la gaine thermorétractable ici. On va le déconnecter comme si on débranchait genre ces deux fils et qu'on tire dessus. À la base là on va couper pour récupérer le deuxième connecteur, pour le souder directement sur un petit boîtier qu'il faudra acheter, qui sera dans la description. Donc pour commencer je vais couper la gaine thermorétractable, je vais déconnecter celui-là et ah oui, je voulais récupérer le câble qui gère la batterie en dessous. Comment je vais pouvoir prendre ça? Parce que du coup, voilà. Donc là, on a un fusible qui est directement dedans. Non, on a encore une connectique, c'est la même que celle-ci, mais à l'intérieur. Donc vous pouvez la défaire, mais c'est pas forcément obligé. Alors pour le moment, donc on va détruquer cette gaine là, et puis ouvrir la gaine, et puis on va sortir les câbles et les connectiques. Alors la gaine a été enlevée, donc là on peut voir apparaître une, hop là, faut pas que je la fasse tomber, une connexion triangulaire. Donc c'est les trois fils dont je vous ai parlé tout à l'heure, là les jaunes, bleus, verts si je me trompe pas, ouais c'est ça. Donc il gère le moteur de la roue, et là on a tous les capteurs. Donc il suffit de couper la gaine et de tirer pour le triangulaire. Et il n'y avait pas de gaine, on tire, ça se déconnecte.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à ras le plus possible pour récupérer ces connectiques qui vont nous resservir avec le contrôleur qui est donc dans la description, je le répète. Il suffira de couper ici et je vais vous montrer après comment les adapter justement sur le contrôleur. Donc on va récupérer toutes les connectiques qui sont sur ce boîtier. Il suffit tout bêtement de les couper avec une petite pince. Hop, alors. Donc ici on a, c'est quoi ça? Ça c'est la commande pour le moteur qui va faire avancer la roue. Ok, il a volé. Qui va faire avancer la roue, qui va lui faire changer de sens. Donc on voit qu'il y a trois couleurs toujours. On va récupérer ça, si je me trompe pas, ouais, c'est les stades de la roue, enfin c'est de l'information des capteurs, hein, toujours. Voilà. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de raccorder l'accélérateur à notre contrôleur. Ça ressort tout en haut, donc c'est hyper important. Il faut le couper le plus à ras possible. Parce que si vous n'avez pas assez de fil, vous allez vraiment galérer. On va récupérer le fil rouge et le fil noir qu'on va brancher pour alimenter notre contrôleur avec la batterie du coup, puisque ça on le branchera sur la batterie, j'ai du mal, et ça sur notre contrôleur. Donc ça on n'en a plus besoin, hein, c'est un gros boîtier. Je vais chercher le contrôleur et je vous retrouve pour l'installer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est la première partie, la deuxième partie sortira d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu quand cette vidéo sortira. Allez, salut!